Marc-Olivier Fogiel. L'interview. Bonjour Jean-Marie Bockel. Bonjour. Vous êtes le secrétaire d'État à la justice. Vous présentez demain, Nicolas Sarkozy, votre rapport de mission sur la prévention de la délinquance juvénile. Je rappelle en deux mots, il vous a été commandé suite aux événements de Grenoble et au discours tout sécuritaire, vivement critiqué par l'opposition du président après les émeutes. Ce rapport, on va le détailler, puis on va parler également évidemment de l'actualité politique du jour, mais il est plus classique sur la ligne de la prévention ou alors c'est un rapport tout sécurité ? Non, mais d'ailleurs, le président n'est pas tout sécuritaire. La discussion que j'ai eue avec lui début août, lorsque nous nous sommes rencontrés, qu'il m'a proposé cette mission, faisait également référence à tout le travail qu'on avait fait par le passé ensemble. Moi, comme maire et comme président des maires de grandes villes, lui, comme ministre de l'Intérieur, on a toujours été dans une démarche équilibrée. Alors, et dans la démarche rapport, équilibrée, la première mesure, la mesure phare, c'est laquelle Si vous voulez, l'originalité de ce rapport, c'est pas une mesure, il y en aura 15. L'originalité de ce rapport, c'est d'abord d'agir peut-être plus qu'on ne l'a fait jusqu'à présent, non pas simplement, et c'est important, sur les mineurs récidivistes, multirécidivistes pour les aider à en sortir, c'est agir, j'allais dire, sur les flux, c'est-à-dire tout faire pour que le gamin en difficulté ne bascule pas. Vous savez, depuis 20 ans, la délinquance des mineurs, elle a augmenté de 118%. Très bien, mais ça c'est le constat. Mais comment vous faites ? On a ici fait une enquête très bonne par Marie Perraube sur la prévention, tout ça. Elle nous a expliqué qu'il fallait en donner des exemples concrets, des moyens. Vous êtes bien placé pour savoir. On l'a vu dans les moyens qui sont donnés au secrétaire d'État à la justice. Les moyens, vous ne les avez pas. On rabote les moyens. Je conteste ce point de vue parce que mon rapport, c'est déjà de voir plus large. Il se trouve que mon expérience d'élu local m'amène à vous dire qu'il y a 20 ans, il y avait les moyens de la protection judiciaire de la jeunesse, les juges des enfants qui continuent à faire un travail formidable. Il y avait les départements avec les éducateurs de rue qui étaient en baisse. Depuis, avec notamment les contrats locaux de sécurité, les moyens des collectivités, des mairies, moi je peux en témoigner comme maire de Mulhouse pendant 20 ans, se sont multipliés. Mais alors, et pourtant moyens, la délinquance aussi, alors concrètement, parce que les gens qui vous écoutent là... Ce qui fait que les moyens, ils existent. Simplement, souvent, il y a du double emploi. Souvent, on ne sait pas qui fait quoi. Alors, quels sont les grands axes, en réalité, pour éviter que nos jeunes ne basculent dans la délinquance ? Il y a d'abord l'espace privé. C'est là où on se construit, c'est la parentalité. La famille, elle a changé, bien entendu. Il n'y a pas de nostalgie de la famille d'autrefois. Il faut la prendre telle qu'elle est. Donc, vous tapez au porte-monnaie les parents démissionnaires ? C'est pas le but, n'est pas de taper au porte-monnaie. Dans ce que vous préconisez ? Je vais vous dire, là aussi je me base sur mon expérience, pour que des parents acceptent la main qu'on leur tend, pour que des parents acceptent de retrouver leur dignité, leur autorité parentale, et finalement ils ne demandent que ça, il faut qu'ils se bougent à un moment donné. Mais pour les bouger, vous considérez... la réponse, Jean-Marie Bockel, est-ce que vous tapez au porte-monnaie, oui ou non, comme le président du Conseil général des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, le fait? Ciotti, c'est un très bon exemple. Bon, alors, je vous réponds d'abord, je pense que les mesures existantes en matière de mise sous tutelle, de suspension des allocations familiales, elles doivent exister pour qu'évidemment on n'ait pas besoin d'y recourir, mais que ce soit une pression pour permettre à certains parents. Je vous donne un exemple sur Ciotti, justement. Dans les Alpes-Maritimes, il a été le premier à initier le contrat de responsabilité parentale, que je veux largement développer. Il me dit, la mise sous tutelle des allocations familiales, dans les 130 premiers cas, je n'ai pas eu une seule fois besoin de les bandes la de filles, mettre en comment œuvre. vous faites la délinquance, on en parle beaucoup. Elle a beaucoup augmenté, c'est vrai. Des phénomènes de bandes de filles, comment vous la régulez d'après votre rapport, vos 15 mesures ? Alors là, il y a un aspect extrêmement concret que j'ai pu voir en Allemagne, à Berlin précisément, qui existe depuis 17 ans. Les jeunes qui sont, je dirais, juste avant la case prison, c'est-à-dire des jeunes vraiment qui ont eu vraiment beaucoup de problèmes de violence et qui ont d'ailleurs eux-mêmes fait beaucoup de bêtises, eh bien, on met en place, après l'école, des petits groupes, 6 à 10, et on leur fait des stages anti-violence de 4-5 heures par jour pendant 3-4 mois, avec des exercices très professionnels. C'est efficace puisque 2 gamins sur 3, et notamment les filles, ne recommencent pas. Détecter dès l'école primaire les comportements violents de certains élèves, est-ce que vous êtes adepte de ça ? Si je puis me permettre, il y a les parents, la sphère privée, et vous avez raison, il y a l'école. Mais dès l'école beaucoup primaire, se joue à l'école, et entre les deux, jeunes... il y a l'espace public. Aujourd'hui, on se rend compte au collège. Moi, beaucoup de mes expérimentations qu'on vient voir de partout à Mulhouse se passent au collège, de manière à ce qu'on travaille davantage en partenariat, police, justice, etc. Ça marche, mais on se rend compte que c'est parfois déjà un peu tard. Il y a des comportements violents. Il y a des jeunes qui sont victimes d'agressivité. Il y a également des jeunes qui sont en souffrance, parfois même dès l'école maternelle. Il faut donc intervenir plus tôt, en effet. Et là, par tout moyen, l'éducation nationale, les services de santé, les services sociaux, tout adulte qui repère. Jean-Marie Bockel, vous remettez ce rapport demain. Est-ce que c'est un rapport que vous allez mener ensuite en action ? Est-ce que vous serez au gouvernement, vous pensez, pour pouvoir le faire ? Ou alors vous n'avez pas la frustration de faire un rapport peut-être pour rien ? Bon, premièrement, j'ai aucune frustration
parce que c'est un sujet, vous l'avez compris, qui me passionne et ça me paraît très utile parce que c'est le regard que porte la société française sur sa jeunesse. Est-ce qu'on est dans la peur ou est-ce qu'on est de nouveau dans la confiance? Et pour cela, naturellement, il faut agir avec l'idée d'un bon équilibre entre à la fois la nécessaire fermeté pour qu'on se bouge et la main tendue, la prévention. Mais est-ce que vous serez aux manettes pour pouvoir faire avancer votre rapport? Il va faire travailler, j'ai au moins consulté une dizaine de membres du gouvernement, donc c'est pas le rapport d'un secrétaire d'État ou d'un ministre, c'est une priorité du pays, donc je n'ai aucune frustration, je suis très heureux de l'avoir fait. Je ne demande pas à poursuivre, il n'y a pas vocation à poursuivre, ensuite tout le monde à son niveau mettra en œuvre, et pour ce qui est de la suite, la réponse dépend évidemment du président de la République. Sauf que vous aviez mais le président de la gauche moderne... vous aviez des états d'âme que vous aviez fait partager autour de votre ministre de tutelle il y a quelques mois, ils ont réglé ces états d'âme, vous êtes bien Ma caractéristique, si vous voulez, c'est que, vous savez, où on part, où on se met au travail. Moi, j'ai trouvé des missions passionnantes. Donc vous avez aujourd'hui, travaillé. plus d'état d'âme, Et des bonnes relations avec le ministre de tutelle. Et puis l'ouverture, pour moi, aujourd'hui, c'est la place de la gauche moderne dans la campagne présidentielle, l'aile gauche de la majorité, qui sera un marqueur, un signal pour le deuxième tour. On aura besoin de tout le monde pour gagner. Donc moi, je suis partant, mais en tout état de cause, je serai dans cette bataille de 2012. Le reste, c'est le président qui a la réponse. Donc vous postulez en tout cas pour rester au gouvernement, on l'a entendu. Merci Jean-Marie Bockel, donc secrétaire d'État pour l'instant à la justice. Merci. Merci.